Supposons que dans notre classe user, on a une méthode getName et setName. D'abord, on va commencer par récupérer une référence vers ces méthodes. Rien de plus facile. Cette méthode, je vais l'appeler getName. Donc ça, attention, hein, c'est un nom de variable. Et je vais partir de la classe C qui se trouve ici, .getMethod, et passer le nom de la méthode, getName, en paramètre. Et ça, si je n'ai pas d'exception jetée, et si cette méthode est publique, ça va me retourner une référence sur la méthode. C'est un getter, donc en général, les getters, ils sont publics, donc je n'ai pas besoin d'appeler getDeclaredMethod. Maintenant, comment est-ce que je fais pour invoquer cette méthode sur l'objet U1 qui se trouve ici? On va se retrouver confronté à la même problématique que pour les champs. C'est-à-dire que la méthode que j'ai, elle est attachée à la classe, et cet objet de type méthode, il est unique pour toutes les instances de user que je peux avoir dans ma mémoire. Donc pour pouvoir invoquer cette méthode sur un objet, je vais avoir besoin de préciser que c'est sur cet objet U1 en particulier que je veux faire l'invocation. Donc je vais faire getName.invoke. Invoke, c'est la méthode de la classe méthode qui me permet d'invoquer cette méthode. Et je vais passer U1 en paramètre. Et ça va m'invoquer getName. Donc par hypothèse, ça va me retourner le nom de l'utilisateur U1. Ça, c'est la façon simple de faire. J'invoque une méthode sur un objet. Cette méthode, elle ne prend pas de paramètres, donc c'est vraiment le cas le plus simple que je puisse imaginer. Qu'est-ce qui se passe avec setName? SetName, c'est un petit peu plus compliqué parce que setName, ça prend un paramètre. Oh, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais récupérer avec un getMethod setName. Par hypothèse, name, c'est une chaîne de caractères, donc le type, c'est string.class. Donc je récupère la méthode qui s'appelle setName et qui prend une chaîne de caractères en paramètres, définie sur la classe C qui correspond à user, et qui, par hypothèse, doit être publique étant donné que c'est getMethod et non pas getDeclaredMethod que j'ai appelé. Si tout se passe bien, je vais récupérer un setName, je ne vais pas avoir d'exception. Et pour l'invoquer sur l'objet, par exemple, U2 qui se trouve ici, je vais faire un setName.invoke. Là, je vais commencer par passer U2 en paramètre parce que c'est sur l'utilisateur U2 que je veux invoquer setName. Mais en plus, il faut que je passe en paramètre le paramètre que je dois donner à la méthode. Cette méthode setName, elle prend un nom en paramètre. Et donc ce nom, il faut que je le donne aussi. Donc là, je vais la passer le nom Zinedine en paramètre de mon invoke. Et ça va être équivalent à faire u2.setName de Zinedine. Donc la méthode invoke, elle prend en premier paramètre l'objet sur lequel je veux invoquer cette méthode. Et si cette méthode elle-même prend des paramètres, j'ajoute ces paramètres après l'instance sur laquelle je veux invoquer la méthode. Donc voilà le pattern pour invoquer une méthode sur une instance d'objet par réflexion au travers de cet objet méthode.